Bonjour, alors je vous présente les énergies de la semaine du 9 au 15 avril, pardon. Donc ce sont des énergies générales. Elles peuvent ne pas parler à tout le monde, donc c'est normal. Prenez ce qui résonne en vous. En même temps, si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas par hasard, donc peut-être qu'il y a un message quand même qui est pour vous. Alors, donc, il y a 7 cartes, hein, donc les 7 jours de la semaine. Ensuite, j'ai une carte conseil, une carte synthèse, pardon, et deux cartes conseil. Voilà. Deux cartes, une carte qui nous accompagne, une carte conseil et un petit plus. Ensuite, avec des runes. J'ai des petites cartes runiques que j'avais envie d'utiliser. Alors, j'ai travaillé avec l'oracle donc, avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Voilà. Ensuite, avec ceux de Dorine Virtue aussi, guérir avec les anges. Avec donc le tarot d'or, d'accord. Et puis donc avec un jeu de runes, voilà. Alors peut-être, je suis désolée pour la qualité d'image, je ne suis pas équipée, c'est ma première vidéo. Donc, merci pour votre compréhension, on va dire. Voilà. Alors, en début de semaine, on est en pleine dedans, hein, on est le 9. Donc, en début de semaine, j'ai la dame d'épée renversée. Dame d'épée renversée. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on va expérimenter, on va être un peu confus. Voilà, confus, on va être confus, dans le doute. On nous préconise de faire attention, de peser le pour et le contre, d'accord? Et de se fier à soi, en fait, hein, de se fier à soi, pas aux autres. Donc, on sera un peu confus. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Très belle carte, hein. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile, d'accord, qui nous indique en fait que ces doutes ne vont pas perdurer. La réponse, elle est dans notre cœur, on est guidé. C'est une semaine un peu qui va apporter des changements en fait, qui va apporter des changements, mais qui vont perdurer. C'est une semaine, elle me semble importante. Je la ressens comme ça. Euh, donc, suivre son instinct, suivez votre cœur, d'accord. Parce qu'en fait, les projets auxquels vous réfléchissez, ils vont se concrétiser en fait. Ils vont se concrétiser malgré quelques craintes, malgré quelques craintes, malgré malgré les doutes ou malgré quelques conflits aussi qui peuvent apparaître, mais rien de méchant en fait. Rien de méchant, on revit un peu des expériences du passé sous d'autres formes, mais ce sont les mêmes sentiments qui sont ressentis. Mais c'est comme si en fait on a évolué et du coup on arrive à avoir une vision plus large, une vision plus large. Alors du coup, malgré ces doutes, malgré ces petits conflits, malgré cette peur,
on va quand même, on est guidé. Donc on va suivre son cœur et on a ici la dame de bâton où on va nous parler de créativité. Bon, c'est pas lundi, mardi, mercredi, c'est tout au long de la semaine et ça va. Je pense que ça va s'étendre aussi au-delà de la semaine. Ça va s'étendre au-delà de la semaine. Alors, donc, on parle de la dame de bâton qui va nous parler de créativité, d'inspiration. Donc, on revient encore, vous voyez là son bâton, sa baguette magique, son bâton. Elle est inspirée, elle est sage et inspirée, elle est posée. Elle a fait elle a fait son travail de guérison sur ses peurs. Elle a pesé le pour et le contre. Elle écoute son instinct et elle passe à l'action. Elle va créer. On est dans une phase de créativité, dans une phase de changement, dans une phase d'inspiration. Ce sont des projets de cœur, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif. Il y a des changements qui, bon, ben, des fois, sont pas faciles à vivre, mais qui vont s'avérer en fait super positifs. On a la justice qui est sortie, d'accord? Donc, la justice, l'empereur, la justice, pardon. La justice, l'empereur et le 8 de coupe. Alors, en fait, on a un équilibre. On a une notion d'équilibre qui va se faire. Les décisions qui vont se prendre, parce qu'il y aura des prises de décision qui vont se faire en fin de semaine, début de semaine, fin de semaine. En tout cas, il y aura la décision qui sera prise de concrétiser. Donc, ça va apporter, c'est un équilibre. C'est un équilibre après avoir traversé quand même une période difficile, des épreuves dont on est sorti grandi. Il y a une certaine justice, un équilibre qui se fait. Un équilibre qui se fait, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau professionnel, financier, relationnel, au niveau des projets. Il y a un équilibre qui va se faire. Il y a un équilibre qui va se faire. En fait, ça me parle beaucoup de... Moi, je vois au niveau des projets et aussi au niveau des relations amoureuses et autres, et amicales ou les relations professionnelles aussi. Donc, équilibre, concrétisation avec l'empereur, on pose, on résout les problèmes, on a décidé de concrétiser, on décide de concrétiser, on a suivi son cœur, d'accord? On a suivi son cœur, son instinct, son intuition, je dis son cœur, mais oui, c'est ça, c'est son instinct, son intuition, en fait, et on décide de passer à l'action. Et en fait, il est temps en fait, de passer à l'action. À travers ce tirage, on nous dit aussi d'arrêter de douter, de croire en sa bonne étoile et de passer à l'action. D'accord? Les problèmes, c'est du passé. Hop. Mais les épreuves qu'on a à passer, on les surmonte. On a la force pour, en fait. On a la force pour. Alors, et en carte de synthèse, j'ai sorti le 2 de coupe. Dans le 2 de coupe, on nous parle. En fait, on a une notion d'union, d'engagement.
On a une notion d'union, d'engagement, de réconciliation. Alors, on nous parle en fait ici, au niveau des relations amoureuses, ça peut être les décisions qui sont prises. Et alors, on peut avoir des réconciliations, d'accord? Après des disputes, après une période difficile, on peut avoir une réconciliation avec de nouvelles bases, d'accord? Sur un point de vue, ouais, au niveau des relations, on me parle aussi, on peut avoir un retour du passé, en fait. D'accord? Une réconciliation avec le passé. Parce qu'elle est tournée vers le passé. Une réconciliation vers le passé. Avec une personne du passé, pardon. Avec le 2 de coupe, on nous parle aussi d'entente, d'accord. Au niveau professionnel, on va trouver des accords, on va avancer. Euh, donc voilà. Donc en fait, cette semaine, les relations vont être importantes. Les relations et les actions. Parce qu'en fait, de ces relations, on va prendre des décisions qui vont nous pousser, qui vont nous mener à poser des actions cette fois. Mais des actions qui vont entraîner des changements, des grands changements même, et pas toujours faciles, mais qui seront nécessaires, qui vont apporter du positif. Qui va apporter du positif. Alors, pour la carte conseil, j'ai sorti une petite roue donc, qui s'appelle Dig. Attendez, je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous voyez le symbole. Dig. En fait, ce sont des runes, hein, ce sont des symboles qui remontent à très longtemps en fait. Ce sont des symboles sacrés et on s'en servait pour les arts divinatoires en fait. Voilà. Donc, Dig en fait nous annonce justement des changements dans les relations, que ce soit amoureuses, professionnelles, amicales. On nous annonce des changements nécessaires. C'est les changements qui sont en fait inscrits, qui sont en fait, qui doivent se passer en fait. Même si on a un peu, comment dire, pris son temps ou un peu procrastiné, on va dire c'est fini, il faut vraiment passer à l'action. Passer à l'action. Et donc ça nous annonce des changements, mais pour un meilleur. Un changement pour du positif en fait. Donc même s'il y a des choses désagréables à vivre, des choses pas faciles, euh, c'est pour du meilleur, c'est pour du mieux. Voilà, il y a du mieux derrière en fait. On a un vent de prospérité qui arrive en fait. On a un vent de prospérité qui arrive après quand même un parcours difficile ou après des épreuves ou après voilà. Et en fait, en carte conseil, alors, oui. En carte conseil, on a les maîtres ascensionnés. Alors, superbe carte. Bon, du coup, avec la caméra, elle est pas. Je vais la lire moi-même. D'accord. Donc, on voit bien cette lumière, hein.
qui descend. On est accompagné, on est guidé, on est vraiment bien entouré. Donc c'est pour ça, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Alors, avec cette carte, on nous dit, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, on est protégé dans tout ce qu'on va traverser. On est protégé et guidé. Protégé et guidé. D'accord. Donc, vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Prenez le temps de méditer, de vous recueillir et de vous écouter, d'écouter vos sens, vos sensations. Les signes que vous percevez, hein, on vous guide en fait, hein, vous êtes accompagné, on n'est pas tout seul. Et tout ça nous mène vers l'abondance. Voyez, tous ces changements nous apportent bien abondance. On insiste. Donc, c'est de l'abondance, pas que financière. On peut avoir l'abondance financière, bien sûr, financière, pardon. L'abondance financière, mais aussi l'abondance d'amour, l'abondance dans les relations profitables, l'abondance dans les relations profitables, les accords avantageux, l'abondance dans la spiritualité, dans votre développement personnel, c'est vraiment sur divers plans de votre vie, en fait, divers domaines de votre vie. Donc tout ça, même si on a quelques difficultés, quelques remous, d'accord, même s'il y a des contraintes ou des contretemps ou des petits obstacles, on a la force, on est guidé, donc on fait attention, on s'écoute soi, et il est temps de reprendre votre pouvoir en fait, hein, et de concrétiser. Parce que là, on est inspiré en fait. C'est vraiment des projets qui sont inspirés, des relations qui sont protégées. On a aussi, alors en deck, vous voyez, au niveau des decks, ici, sur le tarot d'or, on a le succès. D'accord. L'as d'épée, c'est le succès. Après, justement, après une période difficile, après, c'est vraiment le triomphe. Le triomphe sur toutes les épreuves. D'accord. On retrouve l'épée hein, aussi, qui tranche, hein, qui décide, ça y est, hop, c'est bon. Et ces décisions, ces changements nous apportent l'abondance et qui nous mènent où? Qui nous mènent à une libération avec le deck, d'accord, sur les anges de l'Atlantide. Donc on a l'inspiration, la libération, et vous voyez juste derrière, ça se suit, hein, on a la libération, on a l'intelligence divine, d'accord. Donc on est inspiré vraiment. Inspiré vraiment. Avec cette carte, on nous parle aussi d'inspiration. Vous voyez, on retrouve les mêmes couleurs aussi. On nous parle d'inspiration. D'accord. Donc, je pense que certains vont pouvoir explorer aussi leur, leur capacité spirituelle, développer des dons, des savoirs internes, découvrir des choses cachées à l'intérieur d'eux, des révélations, peut-être des révélations sur vos capacités
Donc, vos capacités à aider les autres, vos capacités à mener à bien vos projets. C'est vraiment... alors, au niveau des projets, je vois un projet de vie, en fait. C'est votre mission de vie qui est en train de se concrétiser au niveau des projets. Au niveau des relations, inspiration, intelligence divine, au niveau des relations. Donc, voilà, au niveau des relations professionnelles, on va sur votre mission de vie qui est en train de se dessiner. Au niveau des relations amoureuses, ce sont aussi des relations protégées. C'est la mise en lumière de ces relations. On peut parler, je pense, au couple sacré, aux flammes divines, hein, aux flammes jumelles, mais pas que, hein, aussi les âmes sœurs, les autres. C'est vraiment une période de révélation, de changement. Ça nous amène à ça. Hein. Voilà. Donc, on nous dit d'écouter nos sens, de se respecter. Recueillez-vous, prenez du repos. Écoutez, prenez le temps de vous recueillir et d'écouter. Sur le deck, on vous dit respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est ce que je disais. On a ici un deck sur les runes, une petite carte runique, ça fait des années que je les ai. On a Sigel. Sigel, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est la prospérité. C'est le soleil, la prospérité. Vous voyez la forme d'un éclair aussi. J'ai envie de dire prospérité divine. C'est vraiment, voilà, c'est le destin aussi qui s'accomplit. On a une notion de mission de vie en fait. Tout ça nous apporte de la stabilité aussi. Hein. De la stabilité. Une libération qui apporte la stabilité. On a des appuis solides, on est posé. Après tous ces remous, voilà, on est posé. Posé dans ses sentiments, posé en affaires. On avance, on progresse et en fait, on se rend compte que les changements, eh ben c'est bien. Les changements, en fait, nous apportent en fait l'amour, j'ai envie de dire, apporte amour, prospérité, abondance, mais dans tous les domaines, hein, quand je dis l'amour, c'est aussi l'amour de soi, c'est l'amour avec son partenaire, l'amour envers les autres. Donc voilà. Alors j'espère que ces petits conseils pourront vous aider, que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. C'était la première vidéo. J'espère ne pas avoir été trop brouillon parce que c'est pas préparé aussi. Enfin, j'ai fait juste le tirage avant pour prendre moins de temps et l'interprétation, je l'ai faite avec vous. Maintenant, ça reste général. Pour une guidance personnalisée, je vous mets l'adresse mail en dessous, en lien, pour les demandes de renseignements, en fait. Voilà. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.